Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de votre émission La Province Sud, on en discute. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Bénédicte Vernier, responsable du bureau d'accueil des tournages de la Province Sud, aussi appelé BAT. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de Manon Bordaberry, assistante au bureau d'accueil des tournages. Bonjour Manon. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de ce programme, de ce dispositif qui va faire son retour d'ici quelques jours et qui fête d'ailleurs ses 20 ans, Un été au ciné. Quelques mots pour nous rappeler un petit peu le contexte, Bénédicte. Alors, Un été au ciné est un dispositif gratuit qu'offre la Province Sud chaque année de projections en plein air, donc de cinéma, de films grand public, mais aussi des découvertes. Cette année, en effet, c'est un peu l'événement puisqu'on fête les 20 ans de ce dispositif, de cette opération qui marche relativement bien, enfin même bien auprès du public. Pour cet événement, on a prévu d'étoffer un peu l'opération avec des animations culturelles et sportives. Donc de nombreuses surprises, en tout cas à proposer autour de ces projections de cet événement qui reste quand même cinéma. On a voulu quand même conserver cet esprit de diffusion de cinéma pour le plus large public. Mais à côté de ça, on a voulu aussi offrir d'autres moments pour les familles, les enfants, mais aussi les adultes, que ce soit culturels et sportifs. Alors, Un été au ciné du 3 janvier au 3 février, quel est le secret pour faire tenir justement cet événement depuis 20 ans, Bénédicte ? C'est déjà les sites sur lesquels aussi on propose ces projections, ces animations qui restent quand même des endroits assez accessibles. Je pense que pendant l'été aussi, il manque aussi d'animations et d'offres culturelles ou autres du fait que c'est un peu le stand-by au niveau événement. Que ce soit, tout le monde était un peu en vacances, etc. Donc là, c'est justement le moment de proposer des rendez-vous pour les gens qui restent aussi sur la Calédonie, qui n'ont pas forcément la chance de partir ou qui vont pas forcément bouger. Donc, c'est des moments familiaux que tout le monde apprécie parce que on s'y retrouve entre amis, en famille, les enfants. C'est vraiment des espaces en fait d'accueil aussi. On essaie de trouver des endroits qui soient conviviaux et où on a envie de passer un bon moment entre amis, en famille, devant un film. Ça ne demande pas grand-chose. On offre vraiment un moment simple et de partage. Manon, parlons un petit peu du programme. Qu'allons-nous pouvoir retrouver durant ce mois de festivités, les endroits où on va pouvoir se rendre aussi ? Alors du coup, au total, il y aura 16 projections, donc 5 en brousse, donc dans les communes de l'intérieur. Donc là, on se déplacera à Moindou, La Foix, Thio, Poya et Bourail. Et aussi 11 projections sur Nouméa et le Grand Nouméa. Donc on commencera avec en fait, le film d'ouverture le mercredi 3 février, c'est Super Mario Bros, le film. Et en clôture, ce sera Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est aussi un film qui a 20 ans, donc ça fera un peu un double anniversaire. Et c'est vraiment une programmation variée, tout public, donc accessible à la fois aux enfants, aux adultes, programmes familiaux, mais pas que. Donc on passera aussi du Ninja Turtle, Spider-Man, mais aussi un documentaire local, Les Trois Mousquetaires, Tempête. Donc une programmation variée. Et en amont des projections qui sont proposées le samedi soir, il y aura des animations qui seront proposées. Donc animations sportives et culturelles. Donc à la fois des initiations sportives, des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, des jeux pour les enfants, des goodies à gagner, tout ça. Sur quels critères vous vous basez, Manon, pour choisir justement les films, ceux qui plairont au public, que ce soit aussi bien les jeunes que les moins jeunes ? Alors en fait, du coup, on se base sur le catalogue du Ciné-City, qui est le prestataire en fait technique de cet événement pour la partie Nouméa, Grand Nouméa. Donc en fait, c'est les films dont ils ont eu les droits sur l'année, en fait. Donc du coup, on pioche dans leur catalogue les films qui, eux, nous inspirent le plus et qui nous semblent le plus appropriés. Donc il faut vraiment des films quand même familiaux, donc pas d'interdiction particulière, quoi. Et essayer de varier tout ça. Les dernières années ont dû être, j'imagine, compliquées avec la Niña. Là, le retour d'El Niño, pas très bien pour l'agriculture et l'élevage, mais pour vous, j'imagine que ça va être un atout majeur, Bénédicte ?
Eh bien oui, on espère que cette année, en effet, la météo sera avec nous, parce que c'est vrai que l'année dernière, ça avait été relativement compliqué pour organiser, enfin choisir ou pas de maintenir certaines séances, parce que on était beaucoup accrochés au téléphone avec Météo France. Mais donc voilà, donc on espère en effet que le vent viendra pas non plus trop perturber nos projections et nos animations, mais voilà, oui, on espère que cette année, le soleil sera au rendez-vous. Oui. Concrètement, une fois qu'on est sur place, qu'est-ce qu'il faut amener? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Une natte, j'imagine, de quoi grignoter, de quoi manger? Comment ça se passe un petit peu? Quelques astuces à donner aux auditeurs. Alors oui, donc les projections, en effet, ça sera l'occasion en effet de se poser sur la natte et de venir avec son petit pique-nique ou de quoi grignoter devant le film. Voilà, c'est genre plateau cinéma en plein air. Pour les animations qui seront en amont, en fait, on invitera surtout les gens à venir en effet un petit peu avant puisqu'elles vont commencer à 17h. Donc le but, ce sera aussi de continuer en fait la journée sur la soirée sur la projection. Donc participer aux animations. Donc il y aura à peu près 2 heures d'animation et ensuite poursuivre la soirée avec sa natte et son pique-nique devant le film qui va commencer à 19h15. C'est l'horaire qu'on conserve comme tous les ans, 19h15 pour le film. Voilà. On rappelle que l'entrée est 100% gratuite. Exactement. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver la programmation? Je pense peut-être à une page Facebook, un site internet, Manon. Oui, alors du coup, il y a une page Facebook dédiée, Un été au ciné, où donc tout le monde peut s'abonner pour suivre l'actualité. Et ce sera justement en fait la page qui sera la plus... dès qu'il y aura les intempéries, qu'il faudra annuler ou reporter une séance, c'est là que ce sera le plus actif en fait, puisque tout de suite la modification sera faite. Et il y aura aussi sur le site internet de la province sud, qui aura aussi sa page dédiée, en fait, une web app, Un été au ciné, donc avec tous les critères en fait de sélection. Vous pourrez rentrer le nom de la commune, la date, et comme ça vous aurez tout le programme qui sera disponible. On le rappelle, mesdames, messieurs, Un été au ciné avec la province sud, c'est du 3 janvier au 3 février. Mesdames, un dernier message, un argument pour convaincre le public de venir très nombreux sur cette période. Bénédicte. Eh ben, de venir en effet nombreux, de profiter, de bien aller visiter donc cette web appli donc sur le site de la province sud. Où vous aurez vraiment toutes les informations en temps et en heure sur la programmation et en effet s'il y a en cas de mauvaise météo des décalages. Mais voilà, de ne pas hésiter à nous suivre en tout cas sur le site de la province sud et voilà, on vous réserve plein de surprises et j'espère aussi de bons souvenirs. Manon. Pareil. Non mais oui, en plus on sait que le cinéma souffre un petit peu depuis quelques années, donc c'est bien là pour le coup c'est gratuit, offert à tous, le cinéma qui se déplace pour vous, donc n'hésitez pas à en profiter. Et c'est ce que nous allons retenir. Bénédicte Vernier, je rappelle que vous êtes la responsable du bureau d'accueil des tournages de la province sud. Manon Bordaberry, assistante au bureau d'accueil, justement. Merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. À bientôt. Merci à vous. Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'intégralité de cet épisode à retrouver en replay sur nos supports.